Petite introduction, je ne serai pas trop long. J'ai souhaité rappeler les enjeux pour le ministère de la Culture, l'enjeu de l'émergence d'une véritable politique de la donnée. Alors, qu'est-ce que c'est que la donnée ? C'est un univers complexe, on regroupe sous ce terme beaucoup de choses, je vais en citer un certain nombre. Il y a la question de l'accessibilité. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler la phrase fondatrice de ce ministère, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité. Vous avez reconnu André Malraux. Donc, c'est un premier enjeu, c'est l'accessibilité qu'incarne, par exemple, je pourrais prendre d'autres exemples, actuellement, les microfolies, qui sont un très bel exemple de diffusion sur le territoire et au plus proche des territoires d'un certain nombre de données culturelles, mais on le fait grâce à des données qui sont incorporées à cet outil. Mais je préfère parler du Pass Culture, qui est également un magnifique outil qui permet aux jeunes dans les classes, aux jeunes de 18 ans et maintenant aux lycéens et aux collégiens, d'accéder à l'offre culturelle, ce qui permet de diversifier leurs pratiques. Mais il y a un deuxième enjeu qui est celui de la connaissance. Et je rebondis sur le Pass Culture. Le Pass Culture permet, c'est un outil assez intrusif, permet de visualiser quelles sont les pratiques justement de ces jeunes, les pratiques culturelles. On voit très bien à travers l'utilisation du Pass Culture quelles sont leurs motivations et leurs pratiques. Et donc c'est un outil à la fois de connaissances sociologiques et ça sera à terme un outil pour la recherche, pour les chercheurs, pour les sociologues. C'est troisièmement un outil de valorisation de nos collections. Ça peut être un outil, c'est ce que nous espérons, de création de valeur, grâce à toute une série de développements ou d'instruments économiques. On pense à l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un outil de transparence. L'information devient accessible, public, pour le grand public, bien sûr, pour la presse, ce qui permet de mieux guider notre action collective. C'est enfin un outil potentiel d'efficacité. Alors je pense au Dites-le-nous une fois, qui n'est pas un sujet spécifique au ministère de la Culture, qui est un sujet transversal à toutes les administrations publiques, mais grâce aux données, nous pourrons simplifier la vie des acteurs culturels et surtout la vie des usagers. Donc on retrouve à travers tout ça la notion également d'ouverture des données. Alors certains utilisent le terme de open data que je n'aime pas parce que c'est deux mots de deux langues différentes. Alors comme je suis très snob, moi, vous m'en voudrez pas, je latinise le deuxième mot, donc je dis de data aperta pour être tout à fait cohérent en termes linguistiques, mais vous m'aurez compris. Et donc l'ouverture des données que le ministère a commencé il y a une petite dizaine d'années, qui va se poursuivre, est aussi un enjeu à la fois d'accessibilité et un enjeu de dynamisme économique. Alors, nos axes de travail, dans ce contexte-là, Romain aura dans quelques minutes l'occasion de revenir sur ce point, c'est l'amélioration de la capacité du ministère à diffuser et rendre visibles les contenus culturels, c'est contribuer à l'efficacité de nos actions du ministère, et notamment faciliter le travail des services. Et quand je dis les services, c'est le service public, c'est-à-dire pas simplement des services administratifs de l'État stricto sensu, l'administration centrale et surtout les directions régionales des affaires culturelles qui sont en contact avec le public, mais également, bien sûr, les établissements publics et les services à compétence nationale qui sont aussi, vous le savez aussi bien que moi, des services publics et qui sont au contact avec les usagers. Et enfin, faire bénéficier le secteur économique de la culture, et là on sort des frontières strictes du ministère au sens public du terme, secteur économique qui, nous le savons tous, a été très fragilisé par la crise Covid et qui doit trouver des opportunités de rebond. Et parmi ces opportunités de rebond, il y a l'usage des données et la connaissance qu'elles apportent.